Hello YouTube, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, je suis grave productif en ce moment. Franchement, je kiffe vous produire du contenu. En plus, la chaîne est en train de grossir. Je vois vos messages, je vois vos commentaires, je vois vos partages. C'est incroyable et on va continuer comme ça. L'objectif, c'est vraiment d'exploser. Je vous ai dit, hein, sur tous les réseaux sociaux par lesquels je suis passé, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, maintenant sur TikTok. Partout où je suis passé, ça a été un succès. J'ai explosé et maintenant, mon objectif, c'est de tout arracher sur YouTube. En plus, vous le savez, je le dis et je le répète, mais cette chaîne YouTube ne me rapporte pas 1 euro, je ne monétise pas mes vidéos, donc mon objectif c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur, de vous partager au maximum mon expérience et mes meilleurs conseils et de vous faire grandir. Donc comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la chose la plus importante dans votre vie, de la chose qui va définir si vous allez avoir du succès ou non, si tu vas finir multimillionnaire ou tu vas finir pauvre. Ça va être très simple, je vais tout vous expliquer. C'est parti la famille. Vous savez, j'ai passé des années et des années de ma vie à essayer de comprendre le succès. Pourquoi est-ce que moi j'habite dans un HLM avec ma mère alors qu'il y a des personnes qui habitent dans de magnifiques maisons? Pourquoi est-ce qu'on savait jamais si la voiture de ma mère elle avait une Fiat Punto, si elle allait démarrer alors qu'il y a des personnes qui peuvent rouler en Ferrari, en Porsche, qui ont même plusieurs voitures? Pourquoi ça? J'ai mis des années à me poser ces questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui avaient du succès et d'autres qui n'en avaient pas? Pourquoi est-ce que des gens avaient de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de succès, on parle beaucoup aussi de succès financier. On peut parler aussi de succès personnel dans son couple, en famille, etc., dans ses relations. Mais en général, quand on parle de succès dans la société actuelle, c'est du succès financier. J'ai galéré à comprendre parce que c'est quelque chose qu'on ne nous explique pas à l'école. Encore une fois, les amis, n'oubliez pas, on passe des années et des années de notre vie à l'école. 10 ans, je dirais. On commence l'école à peu près à la primaire à 6 ans. On peut quitter au lycée donc à 16 ans. Donc minimum, la plupart des personnes qui me regardent, vous avez passé minimum 10 ans à l'école. Et on n'a jamais rien appris sur le succès. On n'a jamais rien appris sur l'argent. Par contre, on a appris le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, des dates qui servent à rien en histoire, etc. Et je comprenais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on nous explique pas ça? Du coup, j'ai passé des années de ma vie à essayer de comprendre les principes du succès. Et j'en suis venu à une conclusion. Et j'ai compris la chose la plus importante. La chose qui va littéralement définir si toi qui me regardes, tu vas finir ta vie seul et triste ou si tu vas finir ta vie avec une grande famille, des personnes qui t'aiment, riches, heureux, célèbres, comme tu veux. Et cette seule chose, qu'est-ce que c'est? C'est bête et méchant, hein, mais c'est tes choix. Tes choix. Vous savez, on va quasiment tous passer par à peu près les mêmes étapes dans notre vie. On va tous peut-être se faire virer d'un travail, on va tous avoir des déceptions amoureuses, on va tous perdre des proches, on va tous tenter de monter des projets qui ne vont pas fonctionner. On va tous passer par les mêmes étapes, les amis. Mais la seule chose qui va définir si toi qui me regardes, tu vas réussir ou pas, ça va seulement être tes choix. Quel choix est-ce que tu vas faire? Et quand je dis ça, je sais pertinemment que la plupart des gens, vous ne me croyez pas. Pourquoi? Parce que ça impliquerait qu'on a le contrôle total sur notre vie. Ça impliquerait qu'en faisant toujours les bons choix, n'importe qui peut atteindre le succès. Et c'est putain de réel, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu. C'est réel, les amis. Sachez que la seule chose qui va définir si vous allez avoir du succès ou pas, c'est vos putains de choix. C'est pas la chance, c'est pas le fait d'avoir été au bon endroit, au bon moment, c'est pas les opportunités qui arrivent une fois toutes les décennies, c'est pas ça. C'est uniquement les petits choix que tu vas faire, même les choix les plus insignifiants. Et pourquoi est-ce que la plupart des gens ne veulent pas comprendre ça? Tout simplement parce que ça implique que si ils ne sont pas là où ils veulent être dans leur vie, c'est totalement de leur faute. Si toi qui me regardes, tu veux avoir des abdos par exemple et que t'en as pas, que t'es gros, c'est de ta faute. Si toi qui me regardes, t'es pas aussi riche que tu aimerais l'être, c'est de ta faute. Si toi qui me regardes, t'aimerais bien que ta mère soit à la retraite et qu'elle ne l'est pas encore, c'est à 100% de ta faute. Et c'est pas quelque chose de mauvais, mais il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience à 100% pour pouvoir changer les choses. Il faut arrêter de se chercher des excuses. La plupart des gens aiment trop remettre la faute sur le fait qu'ils n'ont pas de chance, qu'ils n'ont pas forcément grandi dans les meilleures conditions, qu'ils ne sont pas allés dans telle ou telle école, que leurs parents ne sont pas riches, etc. On s'en fiche de tout ça. Tout ça, laissez-le derrière. On a tous nos galères, on a tous nos problèmes. On ne peut pas changer le passé. Peu importe où tu as grandi, peu importe d'où tu viens, peu importe ton origine, que ce soit asiatique, noir, blanc, rebeu, peu importe, tu peux et tu dois réussir. Et ça passe uniquement par tes choix. Quand tu as entendu parler du Bitcoin il y a quelques années, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as investi? Ou est-ce que tu t'es dit non, ça marche pas, c'est de la merde, etc., etc. Et ensuite, quand ça a explosé, tu t'es dit ah putain, si j'avais su. C'est uniquement ça, c'est que des petits choix. C'est des petits choix qui peuvent littéralement changer ta vie. Et bien évidemment, on ne peut pas toujours faire les bons choix.
On fait tous des erreurs. Moi, le premier, j'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie. Énormément de choses que je regrette. Mais l'important, c'est d'essayer la plupart du temps de faire le bon choix. D'essayer de faire le choix qui va te rapprocher de ton succès, qui va te rapprocher de la vie que tu mérites, qui va te rapprocher de tes objectifs. Et c'est très difficile. Mais déjà, à partir de maintenant, ce que je veux que tu élimines, c'est croire en la chance. Arrête de croire que la chance, ça existe. La chance n'existe pas. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais malchanceux. Vous savez, quand il y avait, je sais pas, des tirages au sort à l'école ou des concours ou je ne sais quoi, j'ai jamais rien gagné. J'ai jamais rien gagné toute ma vie. Je pensais que j'étais malchanceux. Et regardez aujourd'hui, la première phrase qu'on me dit quand on voit la voiture du roule, quand on voit la vie que j'ai, le message que je reçois tous les jours, des centaines de fois par jour, c'est « Amir, t'as de la chance ». Les potos, j'ai jamais eu de chance dans ma vie, moi. J'ai jamais eu de chance. Mais bizarrement, dès que j'ai commencé à faire les bons choix, dès que j'ai commencé à travailler, dès que j'ai commencé à être concentré et à pas perdre de vue mes objectifs, je suis devenu chanceux. Je suis devenu chanceux. Mais en vrai, je suis malchanceux. Ça n'existe pas, la chance. C'est ça que je veux vraiment que tu comprennes. Donc arrête déjà de croire en la chance. Arrête de croire au hasard et crois uniquement en toi-même. Crois uniquement en toi-même, en tes choix et en ta capacité à réussir. Parce que je te le dis maintenant, et peut-être que ça va t'énerver, mais sache que les personnes qui réussissent, elles sont pas plus intelligentes que toi. Elles sont même plus bêtes que toi. Mais il faut juste être bête et discipliné. Moi, toute ma vie, j'ai cru que j'étais quelqu'un de bête. J'ai même pas mon bac. J'ai même pas mon bac. À l'école, j'étais toujours dans les derniers. Vraiment, c'est réel. J'étais toujours dans le fond de la classe. J'ai jamais eu, je crois même la moyenne. Je l'ai peut-être eu à un trimestre sur toute ma scolarité, avoir au-dessus de 10. C'est vraiment ça. Toute ma vie, on m'a fait croire que j'étais débile. Mais, comme vous le savez, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru et à un moment, j'ai commencé juste à croire en moi-même et en mes capacités. Et le monde d'aujourd'hui est incroyable parce qu'on est dans un monde où, malgré ce qu'on essaie de vous faire croire, il y a énormément d'opportunités. Il y a toujours de l'argent à faire. Tous les jours, il y a des mecs qui deviennent multimillionnaires. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à Internet. Je me tue à vous le dire à chaque fois. Regarde, pense maintenant aux personnes que tu vois aujourd'hui qui gagnent énormément d'argent. Aux personnes que tu vois qui sont le plus successful. Et maintenant, dis-moi, est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est des avocats? Est-ce que c'est des chirurgiens? La plupart des personnes qu'on voit aujourd'hui et qui sont archi successful et qui font de l'argent, c'est des personnes qui sont sur Internet. Donc je vous le dis tout le temps, les réseaux sociaux et Internet, c'est la 15e merveille du monde si vous voulez. C'est l'opportunité du siècle. Et si aujourd'hui tu n'es pas sur Internet, tu n'es pas sur les réseaux, tu n'es pas en train d'essayer de créer quelque chose avec ton smartphone ou ton ordinateur, tu es en train de rater quelque chose d'énorme. Maintenant, il faut que tu comprennes et que tu acceptes que tu es la somme des choix que tu as fait depuis le début de ta vie. Que ce soit sur ton physique, que ce soit sur ton compte en banque, que ce soit dans tes relations, c'est tes choix qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que si ta vie n'est pas ce que tu veux qu'elle soit, c'est à 100% de ta faute. Mais maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Amir, comment savoir quand faire les bons choix? Comment savoir quand est-ce qu'un choix est bon ou mauvais? Et c'est très simple, les amis. Je vais vous expliquer la recette infaillible pour savoir comment prendre toujours les bonnes décisions dans votre vie. En fait, vous le savez. Vous le savez, on le sait tous intérieurement. Quand on a un dilemme devant nous, quand on a un choix à faire, on sait tous quel est le bon choix et le mauvais choix. Et malheureusement, on se ment tous à nous-mêmes. On essaye de se convaincre. Quand on va faire le mauvais choix, en fait, c'est le bon. Mais la vérité, c'est qu'on sait tous quel est le bon choix. Et je vais vous expliquer. Comment savoir maintenant, de manière infaillible, quand vous avez un dilemme, est-ce que le choix que vous allez faire est le bon ou le mauvais? Eh bien, en général, c'est très simple. Le mauvais choix est le choix qui va vous donner du plaisir tout de suite, mais qui va vous faire souffrir sur du long terme. Tandis que le bon choix est le choix qui est difficile à faire maintenant, qui ne va pas vous donner du plaisir tout de suite, qui va même peut-être vous faire souffrir maintenant, mais qui va vous donner une grande satisfaction sur le long terme. Je te donne un exemple. Quand tu es au restaurant avec tes potes et que tu as le choix entre manger un burger ou manger une salade, qu'est-ce que tu vas choisir? Si tu manges le burger, tu as du plaisir tout de suite. Donc tu vas être satisfait, tu vas être content, tu vois, c'est bon, etc. Mais sur du long terme, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas être dégueulasse. Tandis que si tu commandes une salade, tu vas pas être content, tu vas la manger, tu vas avoir le seum. Mais sur du long terme, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas être content et tu vas être satisfait. Le soir, quand tu as fini tes cours ou que tu as fini ton taf, que tu rentres chez toi, que tu es fatigué et qu'il y a tes potes qui t'appellent pour boire un verre, mais que tu dois bosser sur tes objectifs, que tu dois peut-être faire un deuxième taf pour pouvoir ensuite réinvestir cet argent pour monter un business, que tu dois bosser sur un de tes business, etc. C'est quoi le bon choix à faire? Si tu sors avec tes potes, c'est le mauvais choix. C'est le mauvais choix. Parce que tu vas avoir du plaisir tout de suite, mais que sur le long terme, tu n'as pas bossé sur ton business, tu n'as pas avancé. Tandis que si tu décides de ne pas sortir voir tes potes et de travailler, c'est dur sur du court terme, mais sur le long terme, tu vas être content. Parce que c'est ça qui va te donner la liberté. Et je vous parle en connaissance de cause parce que je suis passé par là. J'ai dû le faire. J'ai dû dire non à des soirées, j'ai dû dire non à des anniversaires, j'ai dû dire non à des réunions de famille pour travailler. Et aujourd'hui, j'ai tout le temps que je veux. Aujourd'hui, je peux me lever à l'heure que je veux, j'ai mes 24 heures dans la journée et même sans rien foutre, je me réveille le lendemain et je suis encore plus riche que la veille. Donc tu l'as compris maintenant, on sait tous quand faire les bons choix. Le bon choix, c'est celui qui te fait souffrir tout de suite, mais qui va te faire sourire demain. Et comprends bien que j'ai été à ta place.
Tu sais, il y a un moment où moi aussi, j'étais dans ma chambre, j'étais chez mes parents et je passais mon temps à regarder les réseaux sociaux. Et je voyais des gens qui achetaient des voitures et des gens qui voyageaient et des gens qui vivaient leur meilleure vie alors que moi, j'étais bloqué chez ma mère à Strasbourg. J'avais rien à faire de ma vie. Et j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ce que je croyais, c'est qu'ils avaient une opportunité de malade, que c'était de la chance, etc., etc. Mais maintenant, comme je te l'ai expliqué, tu as compris que le succès, c'est pas du tout le résultat d'un seul choix qu'on a fait et qui a littéralement changé notre vie. C'est pas ça. Et ça, j'aurais voulu le comprendre avant. Le succès, c'est le résultat de choix minuscules, des petits choix nuls, insignifiants, mais mis bout à bout sur du long terme qui créent des choses énormes. C'est tout simple. Aujourd'hui, quand vous voyez ma vie, quand vous voyez les montres que je porte, mes voyages, les voitures que je roule, etc. Sachez que c'est pas arrivé comme ça. C'est pas arrivé comme ça. Moi aussi, j'étais comme toi et à un moment, j'ai fait un pas. J'ai pris la décision que j'allais commencer à me rapprocher du succès, que j'allais commencer à faire les bons choix. Que même quand j'avais la flemme, j'allais aller m'entraîner. Même quand j'avais envie de manger des bonbons, du chocolat, de sortir en boîte, etc., de boire, faire de la merde, eh ben non, j'allais rester strict. J'allais manger proprement, etc. Et c'est ça qui fait que je commence petit à petit à avoir un physique. J'ai fait les bons choix. J'ai juste commencé à faire les bons choix. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Garde bien ça en tête. J'ai fait un pas et ensuite j'en ai fait un deuxième. Ensuite j'en ai fait un troisième et ensuite un quatrième et un cinquième. Mais j'ai jamais lâché. La plupart d'entre vous, vous lâchez trop vite. Vous commencez une semaine et après vous abandonnez. Vous commencez 2 semaines et après vous abandonnez. 1 mois, 6 mois, c'est pas comme ça. Vous devez voir ça sur minimum 3 ans. 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est quoi 5 ans de ta vie? Là, imaginons là que tu as 25 ans. C'est quoi mettre 5 ans de ta vie de côté, 5 ans de ta vie où tu vas arrêter de faire comme tu as fait avant et que tu vas tout changer. Et je te le dis, là, si tu as 25 ans, à 30 ans, ta vie ne sera pas du tout la même. Mais pourquoi est-ce que la plupart des gens ne réussissent pas? C'est parce qu'ils abandonnent. C'est chiant. Je vous le dis, la famille, oh, c'est chiant. C'est chiant. Là, je viens de rentrer de l'entraînement. J'avais pas envie d'y aller, mais j'y suis allé quand même. C'est des automatismes. Vos choix doivent être automatiques. Vous devez toujours savoir quand faire le bon choix. Je reprends l'exemple avec la nourriture. Si tu manges un burger au lieu de manger une salade, ça va rien changer si c'est fait une fois. Si 90% du temps, tu manges proprement. Mais ce qu'il faut, et je terminerai là-dessus, c'est que tu essayes au maximum de faire les bons choix. Et tu verras, à partir d'aujourd'hui, applique ce conseil et je te donne rendez-vous dans 1 an. Et si tu m'as écouté à la lettre et que plus de 90% du temps, tu as fait les bons choix, crois-moi que dans 1 an, ta vie elle aura déjà changé. Je vous fais un gros bisou la famille. J'espère que cette vidéo vous a aidé. C'était le meilleur conseil que j'ai à vous donner pour aller chercher le succès. Je vous fais un gros bisou la famille. Likez, partagez, abonnez-vous et let's go. Rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'est parti.